Bonjour Alassane Ouattara. Bonjour monsieur. Président de Côte d'Ivoire, merci d'être l'invité de TV5 Monde au 4e New York Forum Africa ici à Libreville au Gabon. On y parle d'investir dans la jeunesse africaine, on y parle climat, on y parle d'enjeux pour l'Afrique. Vous êtes confiant sur cette Afrique malgré toutes les difficultés? Oui, mais bien évidemment, l'Afrique a démontré ces dernières années qu'elle est en train d'avancer. Il y a eu des difficultés, celles que vous avez citées, que ce soit les problèmes de la jeunesse, les problèmes de la migration, d'autres difficultés, mais nous avançons. L'Afrique est le continent qui a un taux de croissance très élevé après l'Asie, est un continent où la jeunesse représente une forte proportion de la population, où les grandes endémies sont en train d'être maîtrisées, etc. Bien évidemment, le problème de la migration nous préoccupe. Il va y avoir un sommet. Oui, il y aura un sommet au mois de novembre à Malte. On va y parler des problèmes de flux migratoires. Sur cette question-là, que dit un pays comme la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle dit à l'Europe aujourd'hui qui ne veut pas de ces migrants? Bien sûr, la Côte d'Ivoire ne participe pas fort heureusement beaucoup à cette situation dramatique, mais néanmoins, à cause de la situation d'ensemble au niveau du continent, nous sommes préoccupés. Il faut bien évidemment que le problème soit réglé à la racine. C'est-à-dire que nous, Africains, nous les responsables africains, devons prendre les mesures nécessaires par rapport à notre jeunesse. Leur offrir des emplois, avoir des conditions de vie meilleures et faire en sorte que cette jeunesse s'épanouisse sur le continent. Donc vous dites que le problème, il est d'abord en Afrique. Il est aussi ailleurs, parce que les conflits qui sont quand même créés quelquefois par donc les luttes donc avec l'extérieur, les questions donc relatives à la violence. Donc en réalité, tout ceci veut dire que la paix et le développement sont la clé donc de maintenir cette jeunesse sur le continent. Oui. Et nous considérons que nous avons notre part, mais l'Occident, notamment comme il s'agit de l'Afrique, je parle de l'Europe, doit apporter un soutien aux pays africains pour leur permettre de se développer plus rapidement. Aujourd'hui, vous diriez, monsieur Non, je Ouattara, pense que ce n'est pas assez. Les marchés ne sont pas assez ouverts. Donc, l'aide au développement a baissé. Les entreprises, malheureusement, sont timides. Elles laissent la place à d'autres qui viennent d'autres continents. Donc, les relations particulières entre l'Afrique et l'Europe sont en train d'être marginalisés au niveau du continent européen. Oui. Vous diriez, et on le dit parfois en France ou ailleurs en Europe, ces réfugiés sont un fardeau. On dit chacun doit prendre sa part du fardeau. Ce sont des hommes, des femmes poussés au désespoir. Il y a une solidarité mondiale, une solidarité humaine qu'il faut développer, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est pour nous de nous développer, de faire en sorte que nos ressortissants soient chez nous. Bien évidemment, nous sommes pour donc la liberté de mouvement des personnes et des biens. Nous avons tout de même beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'Européens qui sont en Afrique, qui viennent en Afrique, qui ont des visas de travail. Si des Africains sont dans ces conditions-là, c'est très bien. Mais nous ne sommes pas pour donc le départ de manière clandestine des Africains vers l'Europe. Oui, le climat, c'est un dossier très important. La COP 21, on a entendu Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement française, dire l'Afrique ne participe pas au réchauffement climatique et pourtant elle en subit directement les conséquences. Elle a parfaitement raison et je salue sa présence ici. Je remercie le président Hollande pour ses prises de position. La clé du problème, c'est de faire en sorte qu'il y ait une solidarité internationale, que les pays développés polluent moins donc, le climat, que les pays africains et les pays en voie de développement qui ne contribuent presque pas du tout à cette pollution puissent avoir les moyens de se développer sans utiliser donc, des énergies qui pourraient créer problème à l'environnement. Donc il faut que nous soyons encouragés à développer des énergies renouvelables. Ces énergies renouvelables coûtent cher. Il y a un problème de compétitivité qui se pose à nous. L'Europe s'est développée grâce au charbon, grâce à des énergies non renouvelables. Nous avons l'ambition de participer à un monde meilleur pour mais pour ça, il faudrait que l'Afrique s'entende. Il faudrait qu'il y ait une position commune africaine. Est-ce que c'est possible d'y avoir une position commune avant la COP 21? Est-ce que l'Afrique peut s'entendre? L'Afrique a déjà développé une orientation commune à Johannesburg avec donc, le sommet de l'Union africaine auquel moi-même j'ai participé. Nos ministres maintenant sont en train de faire la coordination et le développement de cette orientation à mesure concrète.
Et nous allons pouvoir présenter tout cela au sommet donc, de Paris à la COP 21. On y parle de la place des femmes aussi ici dans ce forum. Tout à fait. Évidemment, les femmes ont une part peut-être plus importante à prendre. Oui. Non, en tout cas, en Côte d'Ivoire, nous faisons beaucoup. Nous avons créé un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui permet de donner de la microfinance, du microcrédit aux femmes, qui permet de les autonomiser, de leur permettre d'avoir des commerces, d'avoir des petits projets qui sont financés. Je veux dire à ceux qui nous écoutent que les femmes remboursent ces crédits à plus de 98%. C'est-à-dire qu'on peut faire confiance aux femmes, on doit les aider à s'autonomiser, à financer leurs activités et à s'occuper de leurs enfants, de leur famille. C'est une contribution, pas seulement aux femmes, mais à la nation entière. Ce matin, parce que les femmes constituent le pilier en fait, de la cellule familiale en Afrique. Monsieur le Président, ce matin, la secrétaire générale de la francophonie, Mme Michaëlle Jean, a dit ceux qui nous dirigent ont déçu les espoirs de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes ne sombrent pas dans l'islamisme, ne sombrent pas dans les dérives? Ben, écoutez, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans certains pays, du fait peut-être de la mauvaise gouvernance, du fait des luttes fratricides, du fait donc des violences, mais ce n'est pas tous les pays africains tout de même. La Côte d'Ivoire a connu une période triste pendant 10 ans, mais si vous prenez les 60 ans d'indépendance, sur 50 ans, ce pays a été en paix. Donc cela veut dire que c'est possible. Et c'est ce que nous essayons de faire à nouveau, que la Côte d'Ivoire redevienne une terre de paix, une terre de réconciliation, avec des élections présidentielles apaisées qui vont avoir lieu dans quelques mois, avec octobre, 33 candidats, Monsieur le Président. C'est une très bonne chose, c'est la vitalité de la démocratie, moi je m'en réjouis. Ils ne seront pas tous admis peut-être par la commission, le Conseil constitutionnel, mais ceci étant, c'est bien parce que c'est la première fois que nous avons autant de candidats. Quand je dis des élections pacifiées, des élections démocratiques, des élections claires, démocratiques, transparentes, je tiens à cela et je considère que nous avons fait un grand pas. Nous avons une commission électorale qui comprend tout le monde, les partis politiques, l'opposition comme le pouvoir, l'administration, la société civile. Ceci démontre que nous avons donc une commission qui tiendra compte de toutes les composantes de la société. Moi, j'en suis heureux. Vous êtes ici pour représenter un pays qui dit quoi au monde aujourd'hui? Je dis, cela, je représente un pays qui avance, un pays qui fait des progrès énormes, qui a une croissance quasiment de 10% par an depuis 3 ans et qui continuera sur cette voie. Un pays qui est en paix, où la sécurité est revenue et les investisseurs viennent et nous nous occupons de notre jeunesse, nous nous occupons des femmes, et nous occupons de rassembler les Ivoiriens pour aller de l'avant. Oui, et vous dites au reste du monde, il faut compter avec l'Afrique. C'est vrai ce qu'on dit l'Afrique c'est le continent de demain, c'est pas des mots? Non, pas des mots. En 2050, le continent africain fera 2 milliards de personnes, donc le quart de la population donc universelle. Ça veut dire qu'il faut compter. Et surtout, cette population sera jeune. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de Côte d'Ivoire, d'avoir été notre invité.